Bonjour à tous. Je vais corriger deux exercices. Un exercice, le numéro 28, avec une théière, et un exercice, le 29, avec un cône. Cette théière est réalisée à l'aide d'une sphère de rayon 6,6 cm. L'ouverture supérieure est un cercle de rayon 5,5. En gros, on a ça. C'est une sphère qui a été coupée par un plan. La sphère, son rayon, c'est 6,6. Et puis en haut, on a un petit cercle ici, et le rayon, c'est 5,5. Calculez la hauteur en centimètres arrondi au millimètre de cette théière. Alors dans mon cours, il y a un exercice qui ressemble énormément à ça, c'est celui du doseur de lessive. Franchement, c'est le même exercice. Le doseur, il y avait des questions intermédiaires, celui-là, il n'y en a pas. Puisqu'on a une sphère, de là jusqu'à là, ça fait aussi 6,6. Ça fait le rayon. Par contre, du centre jusqu'au tout en haut de la théière, ça fait un peu moins. Et ça, il faudrait que je sache combien ça fait. Ma question, en fait, je veux la hauteur de la théière, mais ça, je connais déjà. Ça, c'est pareil. Ce qu'il me faut, moi, c'est cette longueur-là. Je vais donner des noms aux points, ce sera plus facile. Et appelons B ici ce point-là. Comme ça, on aura un petit triangle rectangle OAB. Ici, il est rectangle. Je le redessine ici, un peu plus grand, qu'on y voit clair. H, c'est égal à 6,6 cm plus AO. Donc maintenant, l'exercice devient calculer AO. Pour le calculer, c'est un triangle rectangle. À tous les coups, on va se servir du théorème de Pythagore. Pour se servir du théorème de Pythagore, on a besoin de connaître les deux autres côtés. Donc AB, ça mesure 5,5, nous dit l'énoncé. Et OB, ça mesure combien? Alors c'est ça qu'on doit comprendre dans le cours. Une sphère, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance du centre. Donc du centre jusqu'à un point de la sphère, ça fait toujours 6,6 le rayon. B, c'est un point de la sphère. Voilà, maintenant c'est un exercice de Pythagore en fait que j'ai à faire. Donc, dans ce triangle, quel rectangle on a, d'après le théorème de Pythagore, etc., je peux écrire je remplace tout ce que je connais, donc 6,6 au carré. Ça fait AO au carré que je cherche, plus 5,5 au carré. Ma calculatrice. Alors, 6,6. Ça me fait 43,56. Et 5,5. Ça me fait 30,25. Bon voilà, je cherche AO. Et AO au carré, ce sera égal à 43,56 moins 30,25. AO au carré, ce sera égal à 13,31. C'est pas la réponse que je cherche. Hein. Moi, je veux AO. AO, c'est la racine carrée de 13,31. Racine de cette réponse, ça me donne 3,64. Après, j'ai un 8, donc ça ferait 65. On me demande arrondi au millimètre. On va prendre 3,6. Voilà. Voilà, ça c'est AO. C'est ça. Donc cette théière, elle ne fait pas 3,6 cm de haut. Il faut maintenant que j'additionne 6,6. Donc la hauteur de la théière, c'est 6,6 plus 3,6. Autrement dit, c'est à peu près 10,2.
Alors, dans le 29, j'ai un cône. Le cône ci-contre a pour base un disque de rayon 6 cm et sa génératrice SA mesure 10 cm. Donc mon cône, S c'est le sommet du cône, A c'est un point sur le bord, O le centre. Là j'ai un bel angle droit. SA ça mesure 10 cm. On me demande de calculer la hauteur SO. Première question, calculer SO. Alors ça, c'est le théorème de Pythagore dans ce triangle. Et ici, c'est un triangle qui est bien connu. Ça, c'est le triangle 6, 8, 10. C'est le double de 3, 4, 5. Si tu le sais par cœur, tu peux t'en souvenir. Sinon, on va refaire les calculs, hein, mais la réponse, c'est 8 cm. Alors, d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle SOA rectangle en O, on a autrement dit, on a 100 et 36, et SO au carré, eh ben, c'est égal à 100 moins 36, ce qui nous fait 64. Et SO, c'est racine de 64, c'est-à-dire 8. Deuxième question, on doit calculer la mesure au degré près de l'angle ASO. L'angle ASO, c'est celui-là. Calculer la mesure de cet angle. Alors ça, c'est de la trigonométrie qu'on doit faire ici. Ok. La trigo, c'est quand j'ai un triangle rectangle, eh ben, je peux utiliser soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente pour trouver ici un angle. Puisque ici, maintenant, je connais les trois côtés. Et on me demande l'angle. Alors, comme je connais les trois côtés, 10, 6 et 8, j'ai l'embarras du choix. Je peux en fait me servir de n'importe laquelle des trois formules, sinus, cosinus ou tangente. Je propose qu'on se serve de 10 et de 6 qui sont donnés dans l'énoncé, qu'on oublie le 8 par exemple. Alors si on fait ça, à ce moment-là, on a l'hypoténuse et l'opposé. C'est le sinus. Donc je vais écrire ici la formule du sinus de l'angle ASO. Et bien le sinus de ASO, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est égal à OA sur AS. C'est-à-dire à 6 sur 10. Maintenant, moi, je veux l'angle ASO. Et bien, c'est égal à arc sinus de 6 sur 10. Calculatrice. Arc sinus de 6 sur 10. Et ça me renvoie à peu près 36,8. Voilà, donc la mesure au degré près, c'est ça. J'ai pas besoin d'arrondir avec des décimales. Ça fait à peu près 37 degrés. Voilà. Troisième question. Montrez que la valeur exacte en centimètres cubes du volume V1 du cône est 96 pi. Je dois calculer le volume du cône. Alors on l'appelle V1 dans l'énoncé. V1, sûrement qu'il y aura, voilà, il est là, un V2, un deuxième cône. On va parler d'un deuxième cône après. Donc là, on parle toujours du premier cône, celui qu'on m'a donné au début. Je dois calculer son volume. Le volume d'un cône, eh bien, c'est 1/3 fois l'aire de la base. La base, c'est un disque. Pi r carré fois hauteur. Ça, c'est la formule du volume d'un cône. J'ai besoin du rayon, j'ai besoin de la hauteur. Le rayon, c'est 6. La hauteur, c'est ce que j'ai calculé avant, c'est SO. Ça fait 8 cm. Donc j'écris 1/3 fois pi fois le rayon, c'est 6, fois la hauteur, c'est 8.
Autrement dit, j'ai ici 1 tiers fois pi fois 36 fois 8. On va s'aider de sa calculatrice pour ça. 36 fois 8, ça fait 288. Donc j'ai 1 tiers multiplié par pi, multiplié par 288. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 288 par 3. Ça me fait 96. Donc autrement dit, on a 96 fois pi. 96 pi. C'était bien ce que je devais démontrer. Le volume V1, en valeur exacte, eh ben, c'est 96 pi. Alors, question 4. On enlève la partie supérieure du cône en le coupant par un plan parallèle à la base, passant par le milieu de la hauteur. On rappelle que la partie enlevée est une réduction du cône initial. On a un dessin ici de ce qui se passe. En fait, on a enlevé le cône du haut. On a coupé à mi-hauteur ici. Alors, petit a, quel est le coefficient de réduction? Alors effectivement, on passe d'un grand cône à ce qui manque, ce qui n'est pas dessiné, c'est-à-dire un petit cône. Quand on coupe comme ça, il reste le tronc de cône en bas et un petit cône en haut. Donc passer du grand au petit, on peut voir ça comme une réduction. C'est ce qui rappelle dans l'énoncé. En fait, les deux cônes se ressemblent par leur forme, ils n'ont juste pas la même taille. Le petit est une réduction du grand. Donc il y a un coefficient, il y a un nombre par lequel on multiplie toutes les longueurs. Ce nombre, dans le cours, c'est un nombre qui est représenté par une lettre, c'est toujours la même lettre, c'est k. Et bien ce nombre k va être plus petit que 1, puisque c'est une réduction. Alors moi, je dois le calculer. Je dois le trouver. Qu'est-ce que c'est que ce nombre k? Si on coupe à la moitié de la hauteur, à ce moment-là, le petit cône, il mesure plus que la moitié de la hauteur. Le grand cône mesurait 8 cm, le petit, lui, va mesurer 4. On passe donc de 8 cm de haut à 4 cm de haut. On passe de 8 à 4. Quel est le coefficient qui permet de passer de 8 à 4? On passe de 8 cm à 4 cm par cette réduction. Toutes les longueurs sont multipliées par le même nombre k. Combien vaut k? Un k, c'est égal à la longueur d'arrivée sur la longueur de départ. C'est 4 sur 8. C'est 1/2, c'est 0,5. C'est bien un nombre qui est plus petit que 1. Le coefficient de réduction, k, c'est 0,5. Question B. Montrez que la valeur exacte en centimètres cubes du volume V2 de la partie enlevée, donc le petit cône, est 12 pi. Alors, V2, ça c'est le volume du petit cône, c'est la partie enlevée. C'est le volume du cône réduit. Dans le cours, on apprend quelque chose. On apprend que si les longueurs sont multipliées par un nombre k, alors les aires sont multipliées par k au carré et les volumes par k au cube. Ici, on va vraiment se servir de ce résultat du cours. On a calculé k et nous, on a un volume. Les volumes sont multipliés par k au cube. Ça veut dire que V2, le volume à l'arrivée, eh ben, c'est égal à V1 fois k au cube. Autrement dit, le volume V1, on l'avait, 96 pi, eh ben, il est multiplié par 0,5 au cube. Je prends ma calculatrice, 96 pi, je dois le multiplier par 0,5 au cube. Je dois faire 96 fois 0,5 au cube. Ça fait 12. 12 pi. Le volume V2 est bien égal à 12 pi, en valeur exacte. Dernière question, en déduire la valeur exacte en centimètres cubes du volume V' du tronc de cône. Alors justement, le tronc de cône, on l'a dessiné ici, c'est
ce qui reste du cône quand on lui a coupé la tête. On connaît la formule du cône, mais pas du tronc de cône. Elle existe, cette formule, mais on ne nous l'apprend pas en troisième. Alors par contre, une astuce très simple, c'est de dire le volume du tronc de cône, c'est le volume du grand cône moins le volume du petit cône. V', c'est V1 moins V2. Le volume du grand cône moins le volume du petit cône, le petit cône qu'on a considéré comme une réduction du grand. 96 pi moins 12 pi. Et ça nous fait 84 pi centimètres cubes. Le tronc de cône, le volume du tronc de cône, c'est 84 pi. À bientôt!